Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. C'est la rentrée, c'était la rentrée pour le conseil municipal ce lundi 12 septembre. Il ne vous a sans doute pas échappé que ce conseil municipal était un conseil municipal de deuil, puisque nous avons eu la douleur de perdre l'un de nos collègues, Jean-Pierre Bachelier, qui s'est éteint des suites d'une longue maladie le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est un peu un symbole parce que Jean-Pierre était un grand républicain, c'était un homme engagé, qui était arrivé à Saint-Lunaire un peu par hasard et qui s'était pris d'amitié mais aussi de vocation de conseiller municipal en 2008. Il était conseiller communautaire, vice-président du syndicat intercommunal d'assainissement Saint-Briac-Saint-Lunaire et je l'avais entraîné dans cette belle aventure qui est Kérantonia, la fondation ou l'association qui s'occupe de ce bâtiment qui a été fait à Saint-Enogat pour les femmes victimes de violences intraconjugales. Tristesse, bien sûr, puisque Jean-Pierre était un homme qui était apprécié, que l'on appréciait, qui était un peu notre guide. C'était le plus âgé du conseil, mais il faisait référence de par sa vie de tous les jours. Hein, c'était, comme on dit, une belle personne. Et là, je pense que le terme n'est pas galvaudé. Il a fallu lui trouver un successeur. Le successeur, eh bien, il était déjà sur la liste lors des élections de 2020. Il s'appelle Christophe Roux et donc il a été désigné par le conseil municipal pour succéder à Jean-Pierre Bachelier. Je lui souhaite bien sûr bon vent à Christophe, c'est un homme engagé lui aussi, il est engagé notamment dans les déplacements alternatifs, il fait partie de l'association Dinara Vélo, il participe depuis longtemps à nos débats sur les changements de société et donc je lui souhaite la bienvenue. À la suite de ce changement, eh bien, il a fallu entériner un certain nombre de décisions, notamment la nomination de Christophe Roux à la commission développement durable et biodiversité. Il a fallu, puisque nous avions présenté une seule liste lors de la constitution du conseil d'administration du CCAS, il a fallu réélire l'ensemble des membres. Donc, comme en 2020, nous avons présenté une liste unique minorité-majorité, c'est Madame Guillon qui représente la minorité, et bien sûr, sur cette liste, eh bien, notre ami Christophe Roux remplace Jean-Pierre Bachelier. Ensuite, il a fallu élire un nouveau membre au syndicat intercommunal d'assainissement. Françoise Rio, qui était suppléante, devient titulaire et Vincent Bouche devient suppléant. Il a fallu aussi prendre acte des mouvements au sein de la communauté de communes, puisque là le remplacement est automatique et c'est le suivant du même sexe sur la liste et c'est Franck Beaufils qui siégera à la place de Jean-Pierre Bachelier. Pour la commission petite enfance de la communauté de communes, Ludivine Margelly, qui était suppléante, devient titulaire. Voilà pour tous les changements qui ont été entérinés ou décidés lors de ce conseil suite au décès de notre ami Jean-Pierre Bachelier. Pour le reste, il y a des travaux à prévoir cette année et les années prochaines dans ce qu'on appelle les lotissements des fleurs. Donc, ceux qui habitent rue des Hortensias, rue des Roses, se reconnaîtront. C'est la partie basse du lotissement, donc en dessous de la rue de la Sauderaie qui est concernée dans l'immédiat. Il y a des travaux de réfection, d'assainissement et de pluvial qui sont à prévoir. Ce n'est pas surprenant, puisque les lotissements datent des années 75-80. Donc voilà des canalisations, des réseaux qui ont 40 ans passés et qui
sont victimes, comme d'autres, de ce que l'on appelle l'hydrogène sulfuré qui détériore les canalisations qui étaient à l'époque en amiant de ciment. Donc il va falloir refaire tout ça. Il y a deux parties prenantes, la commune de Saint-Lunaire et le syndicat intercommunal d'assainissement Saint-Briac-Saint-Lunaire, deux entités distinctes, deux budgets distincts, et on a décidé de faire un groupement de commandes entre les deux entités, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul appel d'offres, qu'un seul surveillant de travaux pour le chantier, etc. etc. Et on a décidé de demander au syndicat intercommunal d'assainissement d'être le délégataire de ce groupement, donc ce qui était accepté par avance par le syndicat. Point d'ordre ensuite, puisqu'il nous a fallu revenir sur la décision de DSP pour la Paillotte, tout simplement pour repréciser quelle était l'année de référence pour le solde de la redevance à l'État. La précédente convention faisait appel à l'année N-1, c'est-à-dire l'année d'avant. Bien sûr, pour la Paillotte telle qu'exploitée cette année, il n'y a pas d'année précédente, et c'est bien sûr l'année N, l'année 2022, qui va servir de référence pour le paiement de la redevance au service de l'État. Ensuite, nous avons délibéré sur le coût des élèves de l'école François Renault, tout simplement parce que ce coût des élèves sert à verser la subvention de fonctionnement à l'école Sainte-Catherine de Sienne, l'école que l'on appelle l'école privée. Alors, les chiffres sont assez impressionnants, donc on compte tout, bien entendu. Pour un élève de classe élémentaire, eh bien, c'est 208 €, et pour un élève de maternelle, c'est 1204 €. Alors, il y a une différence énorme qui s'explique tout simplement parce que il y a dans chaque classe de maternelle ce que l'on appelle un ou une ATSEM, donc qui aide l'enseignant à préparer les activités pour les jeunes, et cette ATSEM est payée par la commune, donc il y a une grosse différence effectivement entre les uns et les autres, mais c'est normal que les élèves de maternelle coûtent plus cher. Donc cela nous servira à verser la subvention 2022-2023 à l'école Sainte-Catherine de Sienne. Nous avions été mis en demeure d'acquérir un emplacement réservé rue de la Mare pour élargir la rue qui présente un goulet à certains endroits. Finalement, on va lever cette réserve et on va trouver une autre solution qui consiste à mettre la rue en sens unique, ce qui permettra aux vélos de circuler en toute sécurité et ce qui permettra aussi à ce village de la Fosse, donc qui est à Saint-Briac, de retrouver un peu de tranquillité, puisqu'il y avait beaucoup de camping-cars qui utilisaient cette route qui est très étroite, je le rappelle, au niveau pour se rendre dans les campings. Voilà. La suite, eh bien, ce sont des délibérations qui concernent le personnel. Donc on a ventilé différemment les heures des personnes qui sont contractuelles à la cantine autour de la restauration scolaire. Il y a eu un avancement de grade puisque notre cuisinier en second a passé avec succès un concours, donc félicitations Monsieur Morel, et donc promotion bien méritée. Et puis notre fontainier a pris une année sabbatique, et donc le remplaçant n'évoluera pas sur la même qualification de grade, tout simplement parce qu'il va commencer par un poste de stagiaire. Dernière délibération qui était un point d'ordre, il y a une vente qui se fait à un particulier d'un délaissé communal. Il fallait préciser que la somme de 18 102,97 € était bien nette de taxes pour pouvoir procéder à la signature. Voilà, c'est fait. Donc on va pouvoir se libérer de ces quelques 100 mètres carrés qui vont faire le plaisir d'un riverain. Voilà pour ce qui concerne le conseil municipal.
Bien entendu, la rentrée, c'est toujours un moment un peu particulier parce que on voit quels sont les défis qui vont arriver pour la fin de l'année et l'année qui va venir, des satisfactions et puis des inquiétudes. Alors, la première satisfaction, c'est le chéquier jeunesse. Vous savez que on a décidé de changer le logiciel, comme on dit avant, on subventionnait certaines associations pour accueillir des jeunes. Maintenant, on subventionne directement les jeunes à hauteur de 5 chèques de 10 euros, 50 euros. Eh bien, démarrage en fanfare. Vous voyez un maire qui est heureux de dépenser de l'argent, mais c'est pas dépenser, c'est investir pour notre jeunesse. 175 chéquiers jeunesse distribués. Et ce n'est pas fini. Donc je rappelle que ce chéquier jeunesse s'adresse aux jeunes de Saint-Lunaire de 3 à 18 ans, qu'il faut se préinscrire parce que les chéquiers sont nominatifs bien entendu, qu'on peut faire des activités culturelles et sportives sur Saint-Lunaire, et je dis bien sur Saint-Lunaire. C'est une année d'expérimentation, donc on verra l'année prochaine si on peut élargir le dispositif à des associations ou à des activités qui manqueraient à Saint-Lunaire et que l'on retrouve dans des communes voisines, mais on a tenu dans un premier temps à privilégier les activités lunériennes. Donc voilà, succès, on est content et on espère qu'il va y avoir de nouveaux chéquiers distribués. Ce n'est pas fini, inscrivez-vous, hein, c'est avec grand plaisir, hein, je le redis, que nous offrons ces 50 euros à notre belle jeunesse. La rentrée scolaire, c'est aussi bien la rentrée des effectifs dans les écoles. 216 élèves à l'école François Renaud, 25 élèves à l'école Sainte-Catherine, des effectifs qui sont à peu près stables. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, malgré quelques, disons, déménagements, on n'a pas perdu d'élèves et ça c'est plutôt sympathique. Qui dit école dit restauration scolaire, dit cantine comme on dit, et je tiens à rendre un hommage appuyé à Françoise Rioux. Alors Françoise Rioux, vous la connaissez, c'est la première adjointe, elle a d'énormes qualités, elle a du talent, et elle a réussi une gageure pas possible, transformer la cantine, le restaurant scolaire en 2 mois. Alors je veux dire que on y croyait à peine, et pourtant elle a réussi. Hein, elle a trouvé des entreprises qui étaient volontaires pour travailler même au mois d'août. On avait toujours les impondérables, on avait pris des renseignements pour savoir combien ça coûterait. S'il y avait d'ailleurs une entreprise qui était capable de nous fournir 220 repas pendant une semaine, 2 semaines, voire 2 mois, et puis finalement, il n'y a pas eu besoin. Hein, mission accomplie. Grand merci. Donc c'est une transformation importante, hein, qui met la restauration scolaire aux normes d'hygiène. Je rappelle qu'avant, nous n'étions pas aux normes parce que le propre croisait le sale. Maintenant, donc il fallait imaginer d'autres circulations, rénover tout le matériel. Il y en a eu pour plus de 400 000 euros, dont 150 000 euros de subvention. Encore merci, ma chère Françoise. Un petit mot pour vous signaler qu'il va y avoir une enquête publique lancée par le département d'Ille-et-Vilaine pour ce fameux rond-point de la Ravine. Ce n'est pas un projet qui est oublié, il est bien là. Et donc les personnes qui souhaiteraient voir le projet et les personnes qui souhaiteraient intervenir dans l'enquête publique, eh bien, peuvent venir en mairie du 10 au 24 octobre 2023. La commissaire enquêteur aura une réception des visiteurs à un moment ou à un autre. Nous vous le signifierons le moment venu. Voilà, rappelez aussi que le Festival du film britannique va encore faire ses jours à Saint-Lunaire à la fin du mois, le dernier week-end du mois de septembre. Donc il y a 6 films qui seront proposés aux Lunériens. On remercie les organisateurs du Festival du film britannique. Hein, ce sont des partenaires depuis longtemps, ce sont des amis, comme nos amis britanniques, bien entendu. Pour terminer, évoquer les crises.
bien entendu, la crise, elle est un peu partout. L'inflation fait de gros dégâts sur les budgets communaux. On comptera à la fin de l'année donc les surcoûts engendrés par l'énergie, puisqu'il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les communes, donc nous payons l'augmentation de l'énergie plein pot. Pour ce qui concerne l'eau, ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques averses que nous ne sommes plus en situation de crise. Nous sommes dans nos réserves, et notamment au Bois-Joli, juste en dessous du niveau de crise. C'est-à-dire qu'on n'est pas en crise, on est encore plus qu'en crise. On a de l'eau pour le pays de Saint-Malo pour jusqu'au, allez, on va dire 1er décembre. Et après, eh bien, la situation, elle est plutôt chaotique. Il faut espérer qu'il pleuve. Ce n'est pas une situation nouvelle, puisque je me souviens, en 2003, le président du syndicat, le sénateur Michel Haineux, allait à Noël acheter de l'eau des étangs privés pour qu'il soit relargué dans les retenues rive droite. Donc on a ce phénomène qui est bien connu. Il faut trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. Il faut aussi être économe de l'usage de l'eau. Donc ce n'est pas parce que on a l'impression que l'herbe reverdit, on a l'impression que tout redémarre, mais l'eau, elle n'est pas dans nos barrages, donc attention. Et puis, pour faire référence à une petite polémique qui a sévi sur les réseaux sociaux, sur l'éclairage public. Alors sur l'éclairage public, d'abord, on n'a rien changé, c'est le même éclairage public, les mêmes amplitudes horaires que depuis le début de l'année 2022. Chacun doit faire des efforts. Je pense qu'il vaut mieux avoir de l'électricité à l'intérieur des maisons qu'à l'extérieur, et que ce qui nous guette, ce sont des coupures. Alors même si on dit que ça ne touchera pas les particuliers, on ne sait jamais. On a changé de référence, on a changé de logiciel. Aujourd'hui, tout est rare, tout est cher. Et l'effort qui est demandé, on ne le fait pas par plaisir. La vocation d'un maire ou la vocation d'un conseil municipal n'est pas d'embêter les administrés. Au contraire, si on pouvait tout faire dans le sens qui est réclamé par les uns et par les autres, et en plus baisser les impôts, on serait les plus heureux des élus. Donc vous vous doutez bien que si on se penche sur ces dépenses d'énergie, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est de l'argent public, et que l'argent public est rare, et que l'argent public, il vaut mieux le consacrer à l'investissement qu'à la dépense. Donc si Saint-Lunaire a un certain nombre d'infrastructures dont tout le monde a envie quand on regarde les communes voisines, c'est peut-être parce qu'on a été économe et parce qu'on est économe. Et puis, il y a l'avenir de la planète, l'avenir de nos petits-enfants. Il faudra savoir se priver. Alors, je ne vais pas faire référence à ce qu'a dit le président de la République en parlant de la fin de l'abondance, mais on doit être responsable. Et effectivement, les lunériens doivent montrer l'exemple, même si ça leur coûte. Et le quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il en coûte pour notre confort. Alors voilà, j'espère que vous passerez quand même un bon mois de septembre et puis un bel hiver, loin de ces polémiques. En tout état de cause, je vous souhaite un excellent 14 septembre, puisque nous sommes le 14 septembre, et je vous le répète, et c'est très sincère, n'oubliez pas, chères lunériennes, chers lunériens, qu'à Saint-Lunaire, on vous aime. À bientôt.